Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute première vidéo des énergies trimestrielles. Nous allons explorer ensemble les tendances des 3 premiers mois de l'année 2025, janvier, février et mars. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les énergies principales qui influenceront le domaine général, le domaine professionnel et le domaine sentimental, ainsi qu'un message clé pour chaque mois. Ces énergies sont collectives, donc prenez ce qui résonne le plus pour vous. Les vidéos mensuelles reprendront ensuite l'énergie principale de chaque mois pour vous offrir une guidance plus précise et détaillée. Les noms des jeux utilisés sont indiqués dans la description. Sachez que les prochaines vidéos trimestrielles se feront de la même manière pour vous donner un aperçu global des énergies de chaque trimestre. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter par mail. Toutes les informations se trouvent dans la description. Enfin, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et rester informé des prochaines vidéos. Passons maintenant aux énergies du trimestre. Pour vous, les Capricornes, l'énergie principale du mois de janvier sera la reine de denier. Cette carte symbolise la stabilité, le confort et une certaine sécurité, que ce soit sur le plan matériel ou émotionnel. Elle vous invite à prendre soin de vos ressources, qu'il s'agisse de votre temps, de votre argent ou même de votre bien-être. En janvier, c'est le moment idéal pour vous ancrer et poser des bases solides. Vous pourriez ressentir le besoin de réorganiser votre environnement, de rendre votre espace de vie plus agréable ou de prendre des décisions importantes pour votre avenir matériel. C'est une période où la gestion de vos ressources, mais aussi de votre énergie, sera essentielle. La reine de denier, c'est aussi une énergie de bienveillance. Elle vous encourage à être attentif aux autres, à partager votre temps et à créer des moments de connexion avec vos proches. Elle rappelle que le bien-être passe aussi par l'attention que l'on porte aux autres, tout en équilibrant avec des moments pour soi. Il y a également un aspect de gratitude dans cette carte. En janvier, c'est l'occasion de regarder ce que vous avez déjà accompli, d'apprécier les petites choses du quotidien et de renforcer ce sentiment de satisfaction. Cette énergie vous aide à vous ancrer dans le présent, à ralentir et à apprécier chaque moment. Nous allons regarder maintenant un peu le déroulé du mois de janvier au niveau général. Alors, nous avons le cavalier de denier, le pendu et le 4 d'épée. Le cavalier de denier apporte une énergie de progression méthodique et d'engagement à long terme. Il vous invite à avancer avec constance, en structurant vos projets avec soin et en vous concentrant sur la mise en place de bases solides. Cette énergie favorise la patience et l'endurance, vous aidant à construire de manière réfléchie. Le pendu introduit une période de recul et d'introspection. Il sera essentiel de ralentir et de prendre un moment pour réévaluer certaines situations sous un nouvel angle. Cette énergie vous invite à lâcher prise et à explorer des perspectives différentes, ce qui peut vous aider à trouver des solutions que vous n'aviez pas envisagées auparavant. Enfin, le 4 d'épée souligne l'importance de se ressourcer et de récupérer ses forces. Cette carte vous rappelle de prendre soin de vous, de faire une pause pour recharger vos batteries. Prendre ce temps de repos est crucial pour aborder la suite du mois avec une énergie renouvelée et un esprit clair. Pour la tendance du domaine professionnel, nous avons la reine de denier, qui est aussi l'énergie principale du mois. Le fait qu'elle apparaisse 2 fois indique qu'elle joue un rôle crucial dans ce domaine, amplifiant son influence et son importance en janvier. Cette carte vous invite à gérer vos projets professionnels avec soin et persévérance, en adoptant une approche méthodique. Elle met l'accent sur la nécessité de poser des bases solides et de structurer votre travail de manière réaliste, en s'assurant que chaque étape est bien construite.
C'est une période propice pour se concentrer sur les détails pratiques, valoriser la constance dans vos efforts et viser des objectifs à long terme. La reine de denier encourage également à créer un environnement de travail stable, où vous pouvez non seulement prospérer matériellement, mais aussi trouver un équilibre. Elle vous rappelle de prêter attention à la gestion de vos ressources, qu'il s'agisse de temps, d'énergie ou de finances, afin de bâtir un cadre solide et harmonieux dans votre vie professionnelle. Pour l'énergie du domaine sentimental, nous avons le 10 de coupe. Cette carte représente un épanouissement émotionnel et une harmonie au sein des relations. Elle indique une période où vous pourrez ressentir une profonde satisfaction dans vos liens affectifs, qu'il s'agisse de votre famille, de votre partenaire ou même de vos amis proches. Cette énergie suggère que le mois de janvier sera propice à la création ou au renforcement de moments de bonheur partagés, où l'amour et la complicité seront au rendez-vous. Le 10 de coupe met l'accent sur l'importance de cultiver un sentiment de gratitude pour les relations positives qui vous entourent et d'apprécier les moments de bonheur simples que ces connexions apportent dans votre vie. Il est aussi question de chercher l'harmonie dans vos interactions, en favorisant une communication ouverte et en partageant des moments de qualité avec ceux que vous aimez. Cette carte vous invite à consolider ce sentiment de bien-être en construisant un environnement affectif stable et joyeux où chacun se sent en sécurité et apprécié. Pour le message de l'oracle, nous avons la carte Les ancêtres. Cette carte vous invite à vous reconnecter avec votre histoire et vos racines. Cette carte rappelle l'importance de ce que vos ancêtres vous ont transmis, que ce soit des valeurs, des traditions ou des leçons de vie. En janvier, il sera essentiel de prendre un moment pour réfléchir à l'héritage que vous portez. Peut-être ressentez-vous le besoin de guérir certaines blessures du passé ou de vous libérer de poids familiaux. En honorant et en reconnaissant ces liens, vous pouvez trouver une nouvelle force et une stabilité intérieure qui vous aideront à avancer. Les ancêtres sont là aussi pour vous guider, même d'une manière subtile, à travers des signes ou des intuitions. Soyez attentif à ce que vous ressentez, car ces messages peuvent vous offrir un soutien précieux. En janvier, puisez dans cet héritage familial pour construire une base solide, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, et avancez avec confiance en sachant que vous êtes soutenu. Passons maintenant au mois de février. Pour l'énergie principale, nous avons le roi d'épée. Cette carte représente la clarté mentale, la logique, l'autorité. Elle vous invite à aborder ce mois avec un esprit clair et une vision précise, en utilisant votre discernement pour prendre des décisions rationnelles et bien pensées. Le roi d'épée met l'accent sur la communication et la vérité. Il s'agit de parler avec honnêteté, de prendre en avant des idées ou des solutions basées sur la logique et les faits, et de ne pas laisser les émotions interférer avec votre jugement. C'est un mois où il est essentiel de rester objectif, de structurer vos projets de manière méthodique et de trancher avec fermeté lorsque cela est nécessaire. Cette énergie vous encourage également à assumer pleinement votre rôle de leader, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. En incarnant cette autorité calme et réfléchie, vous serez en mesure de guider les autres et de prendre des décisions qui servent votre intérêt à long terme. Pour les 3 énergies bien présentes pour vous pour ce mois de février, nous avons le 10 de coupe, le chariot et le roi de bâton. Le 10 de coupe apporte une énergie d'harmonie et de satisfaction émotionnelle. Il s'agit de moments de bonheur partagé et d'épanouissement dans vos relations, où vous pouvez ressentir un fort sentiment de connexion et de joie avec vos proches. Cette énergie met l'accent sur l'importance de cultiver le bonheur au quotidien et de renforcer les liens qui vous entourent. Le chariot introduit une dynamique de mouvement et de détermination. Cette carte incarne la volonté de progresser, de surmonter les obstacles avec confiance et d'aller de l'avant en restant focalisé sur ses objectifs. Elle vous pousse à diriger vos efforts avec discipline
en gardant le contrôle de la situation pour avancer vers vos ambitions. Le roi de bâton, quant à lui, apporte une énergie de leadership et d'initiative. Il vous invite à prendre les rênes, à être audacieux et à diriger vos projets avec passion et autorité. Cette carte vous encourage à être proactif, à utiliser votre charisme et votre vision pour inspirer et motiver ceux qui vous entourent. Pour le domaine professionnel, nous avons le 7 d'épée. Cette carte suggère une approche stratégique et réfléchie dans votre travail. Il se pourrait que vous soyez amené à agir avec discrétion ou à faire preuve de prudence pour atteindre vos objectifs. Le 7 d'épée vous invite à planifier soigneusement vos actions en restant vigilant face à ce qui se passe autour de vous. Il peut s'agir d'adopter une attitude plus réservée, de ne pas dévoiler toutes vos intentions, ou même de garder certaines informations pour vous afin de mieux gérer les situations complexes. Cette énergie met également en avant l'importance d'être attentif aux opportunités et aux défis cachés. Il pourrait y avoir des situations où vous devrez contourner des obstacles ou trouver des solutions créatives pour avancer. C'est un moment pour utiliser votre intelligence et votre ruse en évitant de vous laisser distraire ou tromper par les apparences. Pour le domaine sentimental, nous avons le 5 de bâton. Cette carte indique une période où il pourrait y avoir des tensions, des désaccords, des malentendus dans vos relations. Il est possible que des conflits d'intérêts ou des divergences d'opinion apparaissent, créant un climat de compétition ou de rivalité. Le 5 de bâton vous invite à gérer ces situations avec souplesse et ouverture. Il peut s'agir de défis mineurs ou de petites frictions qui, malgré leur intensité, offrent une opportunité de mieux comprendre les dynamiques en jeu. Cette énergie met l'accent sur la nécessité de trouver un terrain d'entente et de travailler sur la communication pour apaiser les tensions et transformer ces moments de conflit en occasions de croissance. Il est important de ne pas se laisser emporter par l'agitation ou de réagir de manière impulsive. Utilisez cette période pour clarifier vos attentes, écouter les points de vue des autres et chercher des solutions qui puissent satisfaire chacun afin de restaurer l'harmonie dans vos relations. Enfin, pour la carte de l'oracle, nous avons l'automne. Cette carte vous invite à un temps de ralentissement et d'introspection. Elle symbolise un moment où l'on se retire un peu, où l'on se recentre sur soi pour se délester de ce qui est devenu inutile ou encombrant. Tout comme l'arbre qui perd ses feuilles en automne, c'est un mois pour se débarrasser du superflu, pour économiser son énergie et pour revenir à l'essentiel. Il peut être temps de faire un bilan, de réfléchir aux priorités et de laisser partir ce qui ne sert plus. Vous pourriez ressentir le besoin de ralentir, de prendre une pause ou de réévaluer vos engagements. C'est une période propice pour se recentrer et se préparer à accueillir de nouvelles opportunités plus tard avec plus de clarté et de légèreté. En février, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous-même, à lâcher prise sur ce qui vous pèse et à laisser l'espace nécessaire pour que le renouveau puisse entrer. Pour l'énergie principale qui va dominer votre mois de mars, nous avons le magicien. C'est une arcane majeure pleine de puissance et de potentiel. Cette carte symbolise la maîtrise, la créativité et la capacité de transformer vos idées en réalité. En mars, vous êtes encouragé à utiliser vos talents, vos ressources et votre détermination pour manifester vos objectifs et aspirations. Le magicien vous rappelle que vous avez tout ce qu'il faut à votre disposition pour réussir. C'est un mois où vos compétences, votre confiance et votre vision peuvent vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes. Il s'agit de croire en vous-même et de canaliser votre énergie de manière concentrée pour atteindre vos buts. Cette énergie vous invite également à être attentif aux opportunités qui se présentent. Le magicien est un maître de l'initiative et il vous encourage à prendre le contrôle de votre destinée, à oser et à agir avec audace et intention. En mars, vous pourriez ressentir une clarté d'esprit et une capacité accrue à communiquer vos idées et à concrétiser vos projets.
Le magicien vous pousse à exploiter pleinement votre potentiel et à avancer avec confiance et créativité. C'est un mois pour transformer vos ambitions en actions concrètes et pour embrasser votre pouvoir de création. Pour les énergies qui seront présentes autour de vous pour ce mois de mars, nous avons le fou, la lune et le 8 de denier. Avec deux arcanes majeures, le fou et la lune, ce mois s'annonce riche en opportunités de nouveaux départs, mais aussi en introspection et en efforts concrets pour bâtir quelque chose de durable. Le fou apporte une énergie de renouveau et de spontanéité. En mars, vous êtes encouragé à prendre des risques, à sortir de votre zone de confort et à vous ouvrir à de nouvelles expériences. Cette carte symbolise un moment où tout est possible, à condition de faire preuve de courage et d'oser avancer sans trop vous attarder sur les peurs ou les doutes. C'est une invitation à suivre votre intuition et à aborder la vie avec curiosité et optimisme. La Lune, quant à elle, évoque une période d'incertitude ou de mystère. Vous pourriez ressentir un flou autour de certaines situations où tout ne semble pas clair ou défini. Cette carte vous invite à écouter votre intuition et à explorer ce qui se cache sous la surface. La Lune vous rappelle que parfois, il est important de vous laisser guider par vos émotions et vos ressentis, même si les réponses ne sont pas immédiatement visibles. Enfin, le 8 de denier introduit une énergie d'effort et de travail acharné. Cette carte vous encourage à vous concentrer sur vos projets, à peaufiner vos compétences et à poser des bases solides. Elle suggère que vos efforts constants et votre dévouement porteront leurs fruits, à condition de rester discipliné et engagé dans ce que vous entreprenez. Ces trois énergies créent un mois de mars où les Capricornes sont invités à naviguer entre exploration, introspection et action concrète. Le fou vous pousse à embrasser de nouveaux départs avec enthousiasme, la lune vous rappelle de faire confiance à votre intuition dans les moments d'incertitude, et le 8 de denier vous encourage à rester engagé dans vos efforts pour construire un avenir solide et aligné avec vos aspirations. Pour le domaine professionnel, nous avons l'énergie du valet de coupe. Cette carte symbolise la créativité, l'intuition, une approche émotionnelle dans votre environnement de travail. En mars, vous pourriez être inspiré par des idées nouvelles ou des projets qui résonnent profondément avec vos valeurs et vos émotions. Le valet de coupe vous invite à aborder votre carrière avec une attitude ouverte et imaginative. Vous pourriez recevoir une proposition ou une opportunité inattendue qui stimule votre côté créatif et vous pousse à sortir des schémas habituels. Il est aussi possible que vous ressentiez le besoin de travailler sur des projets qui vous tiennent à cœur ou qui vous permettent d'exprimer votre sensibilité. Cette carte suggère également que vous devez peut-être prêter attention à vos émotions et à celles des autres dans le cadre professionnel. La communication bienveillante et l'écoute active seront vos atouts pour établir des relations harmonieuses avec vos collègues ou partenaires. En mars, le valet de coupe vous encourage à faire preuve de créativité, à explorer de nouvelles idées et à intégrer davantage d'authenticité dans votre vie professionnelle. C'est un mois où vos émotions et votre intuition joueront un rôle clé dans votre progression. Restez ouvert aux opportunités qui nourrissent votre inspiration et votre bien-être. Pour le domaine sentimental, nous avons l'énergie de la roue de fortune. Cette énergie, qui est une arcane majeure, symbolise le changement, les cycles et les opportunités inattendues. Cette carte indique que votre vie amoureuse pourrait connaître des tournants importants avec des événements qui vous pousseront à évaluer et à vous adapter. Si vous êtes en couple, la roue de la fortune suggère que des changements, positifs ou déstabilisants, pourraient survenir dans votre relation. Cela pourrait être l'occasion de renforcer vos liens en traversant ensemble une nouvelle étape ou de réévaluer certains aspects de la relation. La clé est de rester ouvert et de voir ces transformations comme des opportunités de croissance, qu'il s'agisse de renforcer votre connexion ou d'apporter un renouveau dans votre vie de couple. Si vous êtes célibataire, cette carte annonce une période où de nouvelles rencontres ou des situations inattendues pourraient chambouler votre vie sentimentale. La roue de la fortune vous pousse à être réceptif aux opportunités qui se présentent, même si elles arrivent de manière imprévue. C'est un mois où le destin peut jouer un rôle clé,
vous amenant à croiser des personnes qui marqueront votre parcours amoureux. La roue de la fortune rappelle que l'amour, comme la vie, est fait de cycles. Ce mois-ci, vous êtes invité à accepter les hauts et les bas avec grâce et à faire confiance au processus. Les changements, bien qu'imprévisibles, apportent souvent des leçons et des bénédictions cachées. En mars, l'énergie de la roue de la fortune transforme votre vie sentimentale en un terrain d'opportunités et de transition. Que vous soyez en couple ou célibataire, cette carte vous encourage à accueillir les changements avec un esprit ouvert, à saisir les nouvelles chances qui se présentent et à avoir confiance en la direction que prend votre vie amoureuse. Pour le message de l'oracle, nous avons la carte Stabilité. Cette carte vous invite à consolider vos bases et à recentrer votre énergie sur ce qui est sûr et durable. Cette carte symbolise l'équilibre, la sécurité, la sérénité, indiquant que vous avez l'opportunité de bâtir sur des fondations solides. Que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou émotionnel, ce mois-ci favorise les démarches réfléchies et les actions mesurées. La carte vous encourage à prendre conscience de votre force intérieure et de la justesse de vos décisions. C'est un moment pour apprécier ce que vous avez déjà accompli et pour maintenir cette harmonie dans vos relations et dans vos projets. La stabilité devient votre ancre dans un monde parfois chaotique, vous permettant de naviguer avec calme et confiance. Prenez ce temps pour savourer vos réussites et renforcer ce qui est déjà en place. Merci d'avoir regardé cette vidéo trimestrielle. J'espère que ces énergies vous guideront au mieux. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.